Salut Airsoftland pour la 6ème review de présentation réplique qui va parler du nouveau custom du magasin. Alors, le nouveau custom du magasin. Donc on est parti sur une base de MP7 AEP Marui. Alors pourquoi AEP et pourquoi pas GBBR? Le truc qui est bien avec les AEP, c'est que on peut jouer en hiver, en été, au printemps, en automne. Ça marche. Et en plus on fait pas mal aux copains puisque la puissance est de 260 fps. Pour les mensurations, donc on est sur du 380 mm cross rentrée complètement. On a 3 positions de cross, on est sur du 590 mm cross ouverte à fond. Ça pèse 1,8 kg parce qu'il a été accessoirisé. Le modèle original fait 1,6 kg, donc on n'a pas vraiment pris beaucoup de poids sur l'emport. Des modifications internes ont été apportées. Alors ça va du canon jusqu'à la réflexion de la gearbox, on a un peu revu tout ça. On a ajouté une batterie externe, donc en l'occurrence c'est une 7.4 en 1300 mAh. 2 chargeurs sont livrés avec, donc un chargeur long et un chargeur court. Donc voilà le chargeur long, le chargeur court lui rentre totalement dans la poignée, il est à ras. En extérieur, alors on a fait une peinture, voilà, peinture perso. Avec un petit custom Battle Damage. Donc c'est du digital, il y a 3 couleurs qui ont été utilisées, du beige mat sand, du coyote et du mud brown, voilà, qui ont été faits au pochoir. Donc le rendu est super cool. On a vieilli volontairement plusieurs endroits comme les rails, la poignée, au niveau du sélecteur, la trappe d'éjection, le levier d'armement, voilà. On a conservé les mires d'origine, comme pour le HK, voilà. Au moins si panne de red hot, eh ben ça, on peut continuer à jouer. Le micro T1 qui est ici, donc c'est un T1 de la marque AABB. Voilà, point rouge vert, 5 niveaux d'intensité, donc qui suffit amplement pour un petit PM comme ça. Le PEC, Anpec FMA, on y a mis la batterie à l'intérieur. Je rappelle juste que la batterie qui est à l'intérieur ici donc est une LiPo en 7.4 de 300 mAh. Ce système est totalement réversible. Si vous n'avez pas envie d'utiliser la batterie externe, vous pouvez enlever le cache avant comme sur le modèle original, faire sortir l'adaptateur et mettre une batterie d'origine. Donc c'est des 7.2 en 700 mAh qui sont fournis normalement d'origine. Donc voilà, c'est réversible si vous le voulez. En intérieur, donc comme je vous ai dit, la gearbox a été revue et corrigée, donc le calage a été refait, donc ce qui améliore un peu le cycle. Un canon PDI en 6.01 a été ajouté, 182 mm. On a préféré mettre un canon court pour conserver quand même, si on met un silencieux dessus, le bruit atténué. Voilà. Chargeur, donc chargeur long c'est des chargeurs de 100 billes, chargeur court 50 billes. Voilà, un beau petit PM, c'est très ergonomique, la cadence est au rendez-vous. Hein. Voilà. Le rail, donc c'est la copie du Wilcox qui est utilisé pour les modèles Navy. La poignée de type Tango Down. Voilà, donc on a mis cette poignée pour se rapprocher vraiment des modèles qu'on voit le plus souvent chez les DG. Pour la batterie, comme je vous ai dit, voilà, on est en COS. J'ai pas pu le faire rentrer à l'intérieur malheureusement. Bon, ça se voit pas, ça a été camouflé. Donc voilà. On se retrouve tout de suite pour les tests de tir. Merci d'avoir suivi cette review et on se donne rendez-vous au Salon de l'IWA 2016 pour la prochaine vidéo.